Ouais. Monsieur Fier, bonjour. Oui, c'est bien moi. Je peux faire. Alors, vous connaissez certainement mes tarifs, vous êtes certainement renseigné. Non, c'est pas négociable. Exactement. Combien de temps? On va dire 2 semaines. 2 semaines. Pas de souci. Alors, je vous tiens au courant et je vous rappelle. Au revoir, monsieur, merci. Max, on a une commande. Une semaine de tournage, une semaine de montage. Alors, c'est la loi FIR pour les dons d'organes. Exactement. On fera pour. Ok. Moi, je réfléchis, je m'organise et je te rappelle. Alors, on commence par quoi? J'ai trouvé la perle. Une famille, 2 enfants, tous la même maladie génétique. Tous transplantés à part le petit qui attend toujours son cœur. Joli. Tu veux de larmoyant? Ah, of course. Quand je parle aux enfants, gros plan, ok? Ça tourne? Ça tourne. Bonjour, Georges et Emma Perriard. Bonjour. Vous êtes une famille un peu particulière parce que vous avez la maladie ou le syndrome de Marfan, qui est une maladie génétique très rare qui touche le cœur, et vous avez été transplanté. Oui. Ce qui est aussi très particulier, c'est que vous avez les deux exactement la même maladie. Comment vous avez fait pour vous rencontrer? Eh bien, nous nous sommes rencontrés dans un centre de chirurgie cardiaque où en fait nous étions tous les deux dans l'attente d'un cœur pour une greffe. Malheureusement, vous avez transmis votre maladie à vos 2 enfants. Alexandra, bonjour. Bonjour. Toi, tu as déjà eu une transplantation. Oui. Et tu te sens comment maintenant?
Mieux. Toi, Marty, par contre, tu es toujours dans l'attente d'un cœur pour être transplanté. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ça irait mieux avec un nouveau cœur. Ouais. Vous saviez, avant de faire vos enfants, que vous alliez leur transmettre cette terrible maladie? Oui, oui, tout à fait. Nous le savions et en même temps, nous avons toujours pensé qu'avec les progrès de la médecine, nous pourrions avoir une vie à peu près normale. Voilà, on doit juste prendre beaucoup de médicaments, mais on vit correctement. Donc pour vous, il est extrêmement important que tout le monde aille voter ce 7 mars pour la généralisation des dons d'organes. Vous avez un message à faire passer? Oui, pour nous, c'est une évidence. Les gens doivent aller voter oui, parce que grâce à cette loi, Marty pourra avoir son petit cœur. Je vous remercie infiniment, Alexandra, Emma, Georges et Marty. Nous espérons de tout notre cœur que Marty en est bientôt un. On a ce qu'il faut. Bonjour, Pasteur Vouga. Je me présente, Suzanne Porret, journaliste. Est-ce que je peux vous poser des questions sur les votations du 7 mars? Votre avis m'intéresse. Oui, bien sûr. Ok, on tourne. Pasteur Vouga, qu'est-ce que vous allez voter lors des votations du 7 mars? Eh bien, je crois que notre pays nous réserve le droit de ne pas répondre à cette question. Mais vous êtes pour ou contre le don d'organes généralisé? Eh bien, je pense que le libre choix est important pour chaque personne et pour n'importe quelle question, comme Dieu nous laisse choisir. Est-ce que vous avez votre carte de donneur d'organes? Non. Et pourquoi? Eh bien, parce que dans ma foi, il est important de rester entier, même dans la mort. C'est une question que j'ai réglée par rapport à ma foi. Oui, mais tous les dimanches, est-ce que vous ne prêchez pas qu'il faut aider son prochain? Oui, bien sûr. Par contre, devrions-nous sacrifier une vie pour en sauver une autre? Je vous remercie, Pasteur Vouga. Au revoir. Merci. C'est bon, juste ce qu'il faut. Nous sommes rencontrés dans un centre de chirurgie cardiaque où en fait nous étions tous les deux dans l'attente d'un cœur. Ça, on garde. Bon, la famille Perriard, c'est bon, hein. La pasteur? Bah écoute, on regarde, mais rien pour en dire, je pense. Eh bien, je pense que le libre choix est important pour chaque personne et pour n'importe quelle question, comme Dieu nous laisse choisir. Putain, faut regarder ça, c'est pas possible. Il est important que l'on reste entier, même dans la mort. Et c'est un choix que j'ai fait par rapport à... Et tous les dimanches, est-ce que vous ne prêchez pas qu'il faut aider son prochain? Oui, bien sûr. Ouais, la coupe là, stop. Ça, c'est bon. C'est dans la poche. La loi FIR sera soumise en Attends. votation le 7 mars prochain. Nous rappelons que ce projet de loi pourrait rendre le don d'organes obligatoire. Il reste un peu plus d'un mois avant la votation et les deux camps se livrent une bataille médiatique très émotionnelle. Une marche silencieuse organisée par les opposants partira de l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel cet après-midi. Le libre choix du don d'organes est selon eux un droit fondamental. Le camp de Hans Fir, d'où le projet de loi tire son nom, n'a pas encore riposté. Oui, Porret? Bonjour, Bonjour, monsieur Fir. comment ça va? Merci à vous. Et notre petite commande? C'est en cours. J'ai vu que vous avez fait le premier versement. C'est bien. Ça sera prêt à temps? Vous savez que je tiens toujours mes délais. Vous l'aurez lundi. Vous rendez-vous compte que cette loi est entre vos mains? Oui. Bien, je vous fais confiance. Au revoir, merci. Au revoir. Bonjour, docteur Monnier. Vous êtes chirurgien spécialisé dans la transplantation d'organes. Vous allez voter oui à la loi FIR le 7 mars prochain. Pourquoi? Oui, vous savez, pour un médecin, c'est très frustrant de ne pas pouvoir sauver une vie. Surtout quand on sait qu'il y a des organes à la morgue et qu'on ne peut pas en disposer. Mais vous parlez de ces organes comme d'une marchandise. Ce sont tout de même des gens, même décédés, qui ont ces organes. Oui, bien sûr. Mais pour moi, une personne décédée n'est plus.
Il est très difficile pour les proches de prendre une décision si la personne décédée ne l'a pas fait avant. Cette loi aidera les familles à éviter de prendre une décision difficile. Mais on parle bien de don d'organes et non de prélèvement. Justement, ça ne devrait plus être un don. La semaine dernière, une mère de famille en attente d'un foie est décédée. En même temps, un chauffard s'est tué sur la route dans un accident de voiture. Il aurait pu la sauver. Ce doit être un acte civique. Et pour les personnes qui ont des convictions religieuses? Dans toutes les religions, il est important d'aider son prochain, non? Je vous remercie, docteur. Coupe. C'est dans la boîte. Et vous, Madame Porret, qu'est-ce que vous voterez le 7 mars? Moi? Je ne vote jamais. Philippe, vous avez voulu être filmé à côté de la tombe d'Irène, qui est décédée il y a 3 ans d'un AVC. Oui, c'était ma femme. Elle avait sa carte de donneur, mais je ne le savais même pas. Est-ce que vous regrettez qu'elle ait accepté de donner ses organes? Non, pas du tout. Elle a pu sauver plusieurs vies comme ça. Et je me dis que une partie d'elle peut vivre encore à travers eux. Mais qu'auriez-vous fait, vous, si elle n'avait pas eu sa carte de donneur? Je pense que je n'aurais pas accepté de donner ses organes. Non, c'était si abrupt et violent. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'elle vivait encore. Donc pour vous, c'est très important que la loi FIR soit acceptée. Oui, mais je pense que le choix doit revenir toujours à la personne ou aux proches. Je vous remercie. On s'arrête là. Allez-y, je vais rester un moment. Je comprends. Au revoir Philippe, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tout est bon. On comprend juste la fin. Alors? T'as pas raté versé sur le compte. Voilà. Merci. On va boire un verre pour fêter ça? Non. Je vais rester là un moment. Je vais réfléchir. Peut-être ce soir. Ok. Lorsque la loi FIR a été acceptée il y a 6 mois à 52,4%, personne n'aurait pu prédire le déroulement des événements récents. Notre pays est devenu un pôle du commerce d'organes au niveau mondial. La société Organtis SA a été créée avec l'accord de l'EFSP. Le nom des actionnaires n'a pas été rendu public, mais les opposants à la loi FIR crient au scandale et avancent le nom de Hans FIR comme actionnaire majoritaire. Si cette information se révélait exacte, une polémique et un problème d'ordre éthique et moral sans précédent secoueraient notre pays et le monde entier. Oui, Porret? Bonjour, monsieur Mindor. Oui, je fais. Oui. Bien sûr.